Nous sommes avec Monsieur Robin Aziza, champion de France, champion d'Europe. Je dois dire 11e au championnat du monde par équipe. Bon, ça c'était un peu plus compliqué. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton actualité, Robin? On sait que cette année va être un peu particulière. Elle va être très différente de l'année des années passées. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça? Ouais, bien sûr, oui, ça, comme tu l'as dit, tu es un peu dans le secret, il n'y a que toi qui le sais ou presque. L'idée cette année, c'est d'aller jouer beaucoup plus souvent en Espagne. Bon, on a déjà fait un petit peu l'année dernière avec Jérémy, mais là c'est encore puissance 2, puisque j'ai réussi à trouver des sponsors qui vont m'aider à partir vivre en Espagne quasiment toute l'année, faire la pré-temporada, ce qu'on appelle, donc c'est la préparation physique, tout le mois de janvier, février et mars. Et puis essayer de faire tous les tournois du World Padel Tour, toutes les étapes du World Padel Tour l'année prochaine et le circuit catalan. Donc c'est une année. Tu seras situé où? À Barcelone ou à Madrid? Alors je serai à Barcelone dans un groupe d'entraînement qui est celui de Juan Alday, qui est le coach de Marta Marrero, qui est un groupe d'entraînement de très très haut niveau. Et puis j'ai la chance de pouvoir partager aussi 1 à 2 fois par semaine les entraînements avec Monsieur Belasteguin et son groupe d'entraînement. Donc je serai souvent, régulièrement j'espère, le sparring de Bella et de Pablo Lima, et en plus d'intégrer le groupe d'entraînement des plus jeunes qui poussent à la porte. Alors bon, j'ai envie de te parler d'un joueur, parce que je pense à Jérémy Scatena, mais aura-t-il les possibilités de faire un peu comme toi, de tourner sur toute l'Espagne et de participer à tous ces tournois du World Padel Tour, ou est-ce que tu as un autre joueur, peut-être espagnol, en ligne de mire? Avec Jérémy, bon déjà Jérémy il l'a fait beaucoup cette année, il est venu régulièrement en Espagne, je crois qu'il veut continuer, il est comme moi foot paddle et il a envie de progresser. Alors l'idée oui c'est de jouer avec lui le plus de fois possible. Après, peut-être que pour notre progression personnelle, il est peut-être intéressant qu'on change de partenaire, qu'on joue avec des joueurs espagnols, du cru, qui ont l'habitude de faire des tournois, qui ont l'habitude d'être sur le circuit catalan. On pense tous les deux, lui comme moi, que changer de partenaire, ça peut être... Quitte à revenir ensemble. Revenir ensemble pour les tournois français, pour le championnat de France, pour beaucoup de tournois en Espagne sans doute, sans aucun doute. Mais peut-être que d'avoir une expérience avec d'autres joueurs, ça nous sera, à mon avis, très bénéfique. Voilà, mais en aucun cas, l'idée c'est de se séparer, bien évidemment. Non, on veut pas ça. Non, on veut pas. On s'aime trop. Tu parlais des phases qualificatives, plutôt des qualifs, parce qu'avant d'aller sur les étapes finales du World Padel Tour, il va falloir passer par les phases de pré-qualif, puis ensuite les phases de qualif, et puis ensuite l'étape finale. Ça va transpirer. C'est quoi l'objectif un petit peu, vu que tu connais le niveau global, tu te dis quoi? C'est quoi l'ambition en tout cas pour cette année? Bon, c'est assez difficile de fixer un objectif dans la mesure où nous que cette année on a fait le World Padel Tour à Monaco, on n'a pas eu de chance, on est tombé sur les numéros argentins, donc c'est difficile de vraiment mesurer le niveau. Ce que je pense honnêtement, c'est d'essayer d'intégrer le top 100, voire un petit peu plus. Après on va essayer d'être humble, de le faire step by step. Oui, évidemment, j'ai envie d'aller le plus loin possible, Jérémy aussi. Entre 100 et 70, j'ai envie de dire, on connaît Sergio Alba qui a fait la National Padel Cup avec moi. Bon, j'ai l'impression que c'est ce genre de niveau-là qu'on peut atteindre relativement rapidement. Maintenant, on est des nouveaux-nés sur le circuit. Jouer les World Padel Tour, c'est pas jouer le tournoi de France qu'on a l'habitude de jouer avec les partenaires ou les adversaires qu'on connaît. Donc on y va pour apprendre. L'objectif, c'est de progresser. Quoi qu'il arrive, on va progresser. On va s'entraîner tous les jours comme on l'a jamais fait. Et puis les résultats suivront à horizon 1 mois, 2 mois, 6 mois, voire 1 an. De toute façon, on sait que ça prend le temps de mettre en place quelque chose. Et moi, en tout cas, je ne me mets pas la pression sur le résultat imminent. Ce que je veux, c'est progresser à terme et je crois en ça. Bon, ce que je comprends en tout cas, c'est que tu n'es pas prêt d'être le numéro 1 français officiellement, parce que les tournois finalement français, tu en feras peu. Alors, ce sera surtout en Espagne que tu vas te développer et faire progresser ton jeu. Disons qu'en termes d'entraînement, ce sera exclusivement en Espagne. En revanche, je suis en contrat avec Ed et on a très envie. Ed a lancé son Ed Open Tour, vous êtes tous au courant maintenant. J'ai envie de contribuer à ça. Donc il est très probable que je fasse une grande partie des Ed Open Tour. C'est un truc qui me botte bien, c'est une belle aventure pour Ed et pour moi qui suis maintenant dans l'équipe depuis un moment maintenant, mais encore plus cette année. Donc je vais essayer de venir, essayer de faire entre 5 et 10 tournois dans l'année, plus les exhibitions, plus les choses comme ça, mais participer au circuit français qui se développe aussi beaucoup quelque part, ce sera bon pour tout le monde, y compris pour moi. Rob,
Au top, on est parfait, on est bon, bien, là. on est bien. On est bien, hein, Bon, donc, je crois qu'il est l'heure d'aller voir quelques matchs, voire même peut-être de jouer, si je suis pas trop mauvais pour toi. Hein. On va un petit peu taper la balle. Je cherche un partenaire pour l'année prochaine. Qu'est-ce que tu Ça y est, c'était Bibi, putain, c'est bon. Allez, tiens, on va. Merci. Merci.